que l'immigration apporte plus qu'elle nous coûte en France. Les gens sérieux qui travaillent sur ce sujet nous disent ça. Je pense qu'on doit accueillir parce qu'on doit accueillir des êtres humains parce que c'est une question de dignité, une question de respect de nos valeurs. Mais Ah, mais c'est super Mathieu Slama, tu veux accueillir les gens, mais accueille-les chez toi, dans ton salon. Qu'est-ce qu'il est généreux et altruiste Mathieu Slama, vraiment toujours le cœur sur la main. Ah. Encore une fois, Mathieu Slama, le retour, il est là pour nous régaler. Selon lui, la submersion migratoire, le problème de la migration n'existe pas, c'est un méchant concept d'extrême droite. Et alors bon, en soi, on peut affirmer que l'immigration n'est pas un problème si les immigrés en question, c'est Jürgen le Suédois, Nicolas le banquier suisse qui vient investir, et même, oui, je vais te dire, Jean-Kévin, même les Algériens, oui, de bonne foi, qui viennent en France non pas pour imposer quoi que ce soit et prendre de l'argent, mais non, pour apporter de l'argent et pour apporter une valeur, comme par exemple Boualem Sansal. Oh merde, il est en prison, zut! Mais selon Mathieu Slama, il n'y a aucune submersion migratoire, c'est faux, et quand bien même il y en aurait une, où est le problème? En quoi cela serait une mauvaise chose? Bah oui, en quoi? Allez, accueillons tout le monde, faisons les bons samaritains. La France est surendettée, elle a perdu son triple A, ses taux d'intérêt pour sa dette explosent, mais oui, on va encore donner de l'argent aux gens, évidemment. Mais trêve de bavardage les amis, allez, analysons le storytelling de notre ami Mathieu Slama, et on va voir cela ensemble tout de suite. Et petit trigger warning du début, je crois que nos amis de Radio J n'aiment pas les droits d'auteur, alors certainement qu'il y aura un watermark. Pour répondre comme il l'a fait hier, ce ne sont pas les mots qui sont choquants, ce sont les réalités. Est-ce que vous contestez cette réalité qu'a décrit le... C'est totalement faux. Donc déjà, c'est faux. Puisque en France, on a, sans avoir vérifié, mais je crois qu'on a environ 10% de la population qui est étrangère en France. Donc déjà, ça n'est pas une submersion. Ensuite, on accueille beaucoup moins que la plupart de nos voisins européens en France, et que au contraire, si on doit faire une critique à la France, c'est qu'elle n'accueille pas assez et qu'elle est beaucoup trop ferme dans sa politique migratoire. Bon, évidemment, quand il dit ça, il n'ose même pas regarder l'autre en face, tellement il sait que c'est faux. Mais comme on l'a dit, très cher Toto, c'est pas l'immigration en soi qui est problématique, c'est la quantité qui est absolument dérégulée et la qualité de l'immigration. Bon là, où est Jürgen le Suédois qui veut injecter des millions dans l'immobilier à la France? Bon bah, il est pas là, bon tant pis. Et alors par contre, ces barres violettes, ça représente les gens du nord du sud qui, eux, se sont très bien dit « Je ne viens pas pour travailler, je me demande ce que la France peut faire pour moi et non pas ce que je peux faire pour la France. Je ne veux absolument pas m'intégrer dans ce pays qui m'accueille. En gage de ma bonne foi, je vais me comporter comme un sagouin, pour rester poli, évidemment, et donc je ne vais surtout rien apporter à la France et au contraire, je vais lui ponctionner son temps, son argent, son énergie. Et accessoirement, je vais agresser des étudiantes dans les forêts du bois de Boulogne. Et oui, évidemment, il y a une ou deux personnes du nord du sud, genre Boualem Sansal, qui est là et qui lui apporte un truc. Eux, ils sont les bienvenus. Mais bon, comme on l'a dit, si on remettait les choses à l'endroit, c'est-à-dire à ceux qui viennent en France plutôt que de leur donner de l'argent gratuitement, si on leur demandait de l'argent pour avoir le privilège de venir en France, et ben là, dans cette barre violette, il y aurait plus que Boualem Sansal et les 1 ou 2 PDG algériens qui se battent en duel, mais qui en tout cas ne feraient aucun grabuge. Et donc, selon Mathieu Slama, non, c'est pas grave. C'est absolument pas grave que tout le monde vienne en France comme à l'auberge espagnole et qu'on continue de s'endetter et que les impôts augmentent justement parce que la majorité des impôts passent dans les prélèvements sociaux et dans les aides sociales. Non, ça c'est absolument pas grave. Hein. Les Français, manifestement, les Français de France, ils n'en ont rien à foutre. Et ça, c'est quelque chose de très important à dire. Mais surtout, je voudrais dire autre chose qui n'a pas été assez dit en réaction à François Bayrou, notamment à gauche, c'est que, imaginons même qu'il y ait une submersion migratoire, on va dire qu'il y ait une immigration très forte, qu'on accueille beaucoup de gens. En quoi ce serait mal? En quoi ce serait un problème d'accueillir des gens? En quoi ce serait un problème d'immigration quand on sait en plus nos problèmes de natalité en France? Que ça crée un désordre. Oula, ok. Donc en fait, attendez, je me donne un peu de force là. Donc en fait, l'immigration c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ils vont repeupler la France, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Quand on connaît nos problèmes de natalité, bon, ça c'est pas grave, hein. Les Français sont déprimés avec tout ce qui se passe. La solution raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire faire des réformes, leur redonner espoir, non pas par des mots évidemment, mais par des actes, des actions, leur redonner du pouvoir d'achat, notamment en dégraissant la fonction publique et tous ces impôts qui ne servent à rien, qui sont totalement superflus et qui n'apportent rien, supprimer les aides sociales pour ceux qui ne le méritent pas, bah oui, il faut une méritocratie, désolé. Là peut-être qu'ils se sentiraient un petit peu mieux, ils auraient peut-être un peu plus foi en l'avenir, en leur avenir et à celui de la France. Et là les Français recommenceraient à faire des bébés, hein, les fachos, ils veulent faire des bébés, parce qu'ils savent
savent qu'ils vivent à nouveau dans une terre française, un pays qui est épanouissant pour eux et leur future progéniture. Mais non, les gens sont déprimés, ils n'ont plus confiance en l'avenir, ils ne veulent plus faire d'enfants, et ben qu'à cela ne tienne, venez les migrants, venez quoi? Venez les grands, plus loin, remplacer, venez faire des bébés à leur place, c'est la grande créolisation comme disait le seigneur ténébreux d'Arc Mélenchon. Mais quel identitaire. Mais non, ça c'est des discours, c'est des fantasmes, c'est des discours fantasmés de l'extrême droite et de la droite dure. Un désordre. Mais quel identitaire. Mais non. Ah oui, est-ce qu'il y aurait un désordre identitaire du coup, si les gens viennent et faisaient des bébés en France à la place des Français? Non, mais ça c'est des discours, c'est des fantasmes, c'est des discours fantasmés de l'extrême droite et de la droite dure. Il n'y a aucun désordre lié à l'immigration. Tous les économistes, les experts nous disent que l'immigration apporte plus qu'elle nous coûte en France. Les gens sérieux qui travaillent sur ce sujet nous disent ça. Les gens sérieux, c'est ceux qui sont d'accord avec lui, bien sûr. Que l'immigration apporte plus qu'elle nous coûte en France. Les gens sérieux qui travaillent sur ce sujet nous disent ça. Bon, moi j'ai pas une vision utilitariste de l'immigration, je pense qu'on doit accueillir parce qu'on doit accueillir des êtres humains parce que c'est une question de dignité, une question de respect de nos valeurs. Mais mais c'est super Mathieu Slama, tu veux accueillir les gens, mais accueille-les chez toi, dans ton salon. Qu'est-ce qu'il est généreux et altruiste Mathieu Slama, vraiment toujours le cœur sur la main. Il va accueillir enfin tous les gens qui veulent venir en France chez lui et il va en prendre soin parce qu'il est humanitaire. Il veut accueillir des êtres humains superbes. Il a bien compris que la France n'avait plus les moyens de faire ça et qu'elle marchait la tête à l'envers. Que vouloir venir en France, oui c'est bien, mais il y a vouloir et pouvoir et tout le monde ne devrait pas pouvoir venir en France. Être français, pouvoir résider en France, cela devrait être un privilège. Enfin mais quoi? On a une giga histoire, on a une giga culture, on a une giga haute cuisine, on a un giga art de vivre, on a un giga tout. Tout le monde devrait nous manger dans la main, mais non, c'est nous qui donnons à manger à tout le monde. Et puis quoi encore? Tu veux vouloir vivre à la française dans ce beau pays français, dans ces beaux paysages français, et tu rasques, tu ouvres un compte en banque avec une caution comme ils font en Andorre et ça fonctionne très bien et dans d'autres pays aussi. À l'île Maurice aussi, ils font ça et en fait au final, tous ceux qui pourront avoir ça, quelque chose me dit que ça va grandement réguler l'immigration en fait. Et accessoirement, il y aura plus d'aide sociale, donc les impôts auront baissé. Quoi, Jürgen le Suédois? Quoi, Nicolas, banquier suisse, tu veux venir en France? C'est beaucoup plus accueillant pour toi maintenant. Mais bienvenue, installe-toi. Ah, Mathieu Slama, tu nous feras toujours rêver, Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Enfin, si on réfléchit de manière économique, déjà c'est faux. Putain, ensuite, le lien entre immigration et insécurité, puisqu'au fond il y a ça derrière, il est faux, il est contraire à ce que nous disent les chiffres, à ce que nous disent les rapports, notamment des rapports d'organismes liés à Matignon. Il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité. Donc, est-ce que ça renvoie l'immigration crée du désordre? Il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité. Tout cela n'est qu'un sentiment d'insécurité, Jean-Kévin. Je t'interdis de croire que ce pauvre ressortissant du nord du sud que tu as aperçu avec un couteau ou une hache dans le RERB puisse créer de l'insécurité en France. Non, tu es un gros fachou, je t'interdis de penser ça. Sans toi en sécurité, je te l'ordonne. Ouais, il te regarde avec ses yeux rouges explosés parce qu'il est 16h et il vient de se lever et il a fait le guetteur toute la nuit. Ouais, et alors? Il fait tourner l'économie de la France, enfin, quoi. Arrête d'être aussi roussiste, Jean-Kévin, arrête. Il n'y a aucun lien entre l'insécurité et l'immigration, enfin. La notion d'insécurité culturelle. Oui, alors cette notion qui est apparue, je pense, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, est une notion qui a fait énormément de mal. Parce que c'est une notion qui, en gros, a validé les thèses des identitaires qui consistent à dire qu'il y aurait une seule culture française, qu'il y aurait une homogénéité culturelle française qui serait mise en danger, qui serait menacée par les vagues migratoires, qui serait menacée par l'immigration, qui serait menacée par notamment une immigration qui viendrait du Sud, qui serait menacée par exemple, une immigration où il y aurait des musulmans, et donc qui serait menacée par tout un tas de choses, viendrait contredire la grande culture française, etc. Ce qui est, encore une fois, un discours qui est fantasmé. Mais que tu le veuilles ou non, Mathieu Slama, bon, en fait, j'ai jamais su dans quel monde est-ce qu'il vivait, mais oui, il y a une culture française. La culture française existe, tout comme la culture musulmane existe. Va en Algérie, va au Maroc. C'est bizarre, moi, si je m'installe avec ma famille au Maroc et que je commence à accueillir tous mes amis, puis toute ma famille, et puis en fait à envahir tout le monde, et en fait, il y aura plus que des Français dans le nord du sud au Maghreb. Non, là, c'est de la colonisation. C'est bizarre, dans ce sens-là, c'est de la colonisation. Et oui, la culture française est différente de la culture algérienne, musulmane, islamique, parce qu'elle est d'origine gallo-romaine et aussi judéo-chrétienne. Est-ce que, Mathieu, tu as déjà fait cet exercice de comparaison, je sais pas, entre justement le nord du sud et la France, l'Europe? Est-ce que tu as pas vu qu'il y avait des différences en termes de comportement, de style de vie, d'art de vivre? Et là, il y a même pas de hiérarchie. Le style de vie des Marocains, voilà, c'est le style
style de vie des Marocains d'ailleurs. J'adore l'architecture islamique là avec les belles fioritures, les encorbellements, mais c'est où? Eh bien c'est en terre islamique. Il y en a aussi un peu près de l'Espagne et de la Catalogne parce qu'il y a eu des influences hispano-mauresques au XIIe siècle. D'ailleurs ça fait de beaux mélanges, mais enfin quand tu vas à Paris, quand tu vas en France, tu vois bien que les cathédrales, les églises, je sais pas, c'est un peu différent, non? En fait j'ai l'impression que Mathieu Slama veut tous nous baigner dans une mélasse, tous français comme maghrébins, hein, c'est lui qui a parlé des maghrébins, hein, c'est pas moi, dans une mélasse indiscernable où l'on ne pourra plus discerner les gens entre eux, où la culture n'existera pas, où ce sera une sorte de gros melting pot, où toutes les cultures seront joyeuses et mélangées et danseront toutes nues dans l'herbe ensemble, alors que non. Oui, il y a eu des mélanges dans l'histoire, mais à faire du forcing de mélange, avec certains aspects de différentes cultures qui de surcroît sont incompatibles entre elles, et ben écoute, ça fait comme en chimie, si tu mélanges deux éléments, bah parfois ça explose. Petit aparté d'ailleurs, hein, parce que vous le savez, eh bien si vous ne prenez pas la parole, si vous ne faites pas valoir vos idées, Mathieu Slama le fera à votre place, à coup de sophisme et de biais cognitifs. Et c'est pour ça que le nouveau programme Pouvoir Persuasif, eh bien il est sorti aujourd'hui. Et oui, il y a un tarif spécial d'ailleurs pour les abonnés. C'est un nouveau programme qui va te permettre de persuader un public, ton entourage, de les engager, de les inspirer et surtout de lever leurs barrières, de les toucher au plus profond pour faire valoir ton point de vue, tes idées, ton message, pour avoir la visibilité et l'estime qu'ils méritent, augmenter ton impact sur le monde dans cette course effrénée de l'attention où il y a Mathieu Slama, tu vois, qui récolte trop l'attention. C'est un programme étape par étape où on va parler des désirs, des besoins socio-humains, de la science de la persuasion, des bons discours qui marquent les esprits avec des exemples concrets. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire gratuitement à la mailing list en description et tu auras la réduction avec le coupon abonné. Cela ne dure que quelques jours, donc si cela t'intéresse, eh bien rendez-vous de l'autre côté et on est reparti pour Mathieu Slama. Mais qui a un discours aussi qui est très dangereux, qui en fait reflète une vision de la nation, qui reflète une vision finalement de ce qu'est la France, qui est pour moi anti-républicaine, qui définit la France par une identité figée, par des origines, par une ethnie spécifique ou une culture spécifique. Pour moi, c'est un discours qui est anti-républicain, qui est très grave. La France, bah oui, la culture française en fait, Toto. France ne reconnaît aucune origine, aucune identité particulière, etc. La France est un pays multiculturel où tout le monde est accueilli et doit être accueilli de manière égale, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, quel que soit ce qu'on représente ou ce qu'on veut être, etc. Les violons de l'exhibition de la vertu, oui, la France est un pays multiculturel, mais il y a un socle historique et culturel judéo-chrétien, que tu le veuilles ou non, enfin c'est le réel. Bon, enfin il faut être magnanime avec notre ami Toto, hein, il ne vit pas dans le même monde que nous, hein, évidemment. Bon, certainement que dans son quartier, il n'y a pas trop de mélange, au contraire, mais bref. Comment veux-tu accepter des étrangers dans un endroit, dans un pays, alors que tu ne reconnais même pas l'existence de ce même pays? Pour Mathieu Slama, la France, c'est une espèce d'entité vaporeuse, nébuleuse, indiscernable, où il n'y a aucune tête qui dépasse, où c'est la grande mélasse joyeuse, où Karim, 25 ans avec son couteau, est tout aussi français que Pierre, le breton franco-français, qui a une main de celle de Guérande à table. Mais ça même, c'est tellement de l'ignorance envers la culture française en elle-même, parce que de région en région, les cultures ne sont même pas les mêmes. La preuve, à Toulouse, on dit chocolatine, à Paris, on dit pas au chocolat, enfin. La culture à Biarritz n'est pas la même que la culture à Lyon, et la culture culinaire non plus, et l'art non plus, et la manière de voir les choses non plus, et l'accent non plus. Et toi, tu nous parles déjà d'autres cultures qui sont même pas européennes en plus, qui, si elles viennent en France, n'ont absolument pas à s'intégrer, elles vont venir enrichir la culture française, parce que tu pars du principe que tout est égal et que surtout, absolument tout est compatible. Non, seuls les éléments qui ne font pas de grabuge, qui veulent bosser et qui embrassent pleinement la culture française sont compatibles. Et alors ça, évidemment, ça se compte sur les doigts de la main. Mais surtout, tu retires la légitimité aux Français de se sentir français et qu'ils devraient accueillir dans leur salon, comme tu le fais, hein, je n'en doute pas, Mathieu Slama, tous les étrangers qui arrivent. Mais toi, paye-leur les APL. Nous n'avons pas à payer les APL. Nous n'avons pas à travailler à leur place. Tu veux une place en France, tu travailles, hein, tu mets la petite caution en guise de ta bonne foi, et tu travailles, et tu n'as certainement pas à imposer ta culture. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, plus Mathieu Slama accueillera des migrants chez lui, et ça n'a pas de prix, hein, parce qu'il le veut, après tout, il sera super heureux. Et bien évidemment, à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.